Bon et bien bonjour, bienvenue dans mon antre. Ici nous allons parler de tout type de sujets, hein. Vraiment on va s'éclater. J'ai envie de vous dire que je n'ai pas beaucoup de filtres, donc vraiment on va s'amuser. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo où nous allons parler de tas de petites choses, voilà, qui nous cassent les couilles, enfin les ovaires en tant que femme, voilà. Quand je dis femme, ça inclut tous ceux qui se considèrent en tant que femmes. Donc voilà, je vous laisse bien imaginer l'étendue des individus concernés dans cette vidéo. Donc j'ai pris ma petite liste. Donc il y a plusieurs catégories, voilà, on va parler d'harcèlement des hommes, de la société en tant que telle envers la femme, voilà, de plein de choses. Je suis prête. Alors les amis, premièrement, en tant que femme, j'en ai marre d'être harcelée dans la rue. J'en ai marre qu'on me crie dessus, j'en ai marre qu'on me siffle, je suis tannée qu'on s'approche de moi et qu'on me touche. C'est vraiment très peu agréable. Je suis tannée qu'on vienne devant moi et qu'on me bloque, qu'on me force spécifiquement à parler à l'individu. C'est très désagréable, vraiment, je me sens pas à l'aise du tout quand on fait des trucs comme ça. C'est vraiment irrespectueux et je pense qu'en tant que femme, on l'a toutes vécu au moins une fois. Et c'est grave. Arrêtez s'il vous plaît, ça ne se fait pas. Je ne suis pas à l'aise quand je subis ce genre de choses. Voilà, merci. On va arrêter ces conneries, s'il vous plaît. Quand on va pouvoir retourner dans la rue en toute liberté, j'aimerais que le harcèlement se calme. Merci. Ensuite, voilà, je suis un peu tannée, je suis fatiguée de recevoir des pénis en photo. C'est fort désagréable, vraiment. Tu vois, je suis avec mes potes comme ça, tranquille, on chill. Là, j'ouvre mon Snapchat, mon Snapchat, et là, j'ouvre une photo et je vois un pénis. Et là, je suis extrêmement gênée, je suis dégoûtée. Je n'ai jamais demandé un truc pareil. Voilà, je n'ai rien contre les nudes, les amis, mais il faut que ce soit avec consentement aussi. C'est-à-dire que si je veux voir ton pénis, je te le demande et à partir de ce moment-là, tu peux m'envoyer une photo. Il n'y a pas de problème. Et si je t'ai rien dit, bah, tu t'en prends pas. Hein. Tu gardes ton pénis dans ton caleçon, bien au chaud. It's not good, ok? Aussi, par rapport aux nudes, clairement, j'en ai marre que des mecs me textotent pour me dire S'il te plaît, envoie-moi une photo de tes seins. Dude, vraiment, tu penses vraiment que je vais être là? Ok, let's do it, je te montre mes seins, c'est live. Non, pas du tout, arrêtez de faire ça. Vraiment, j'ai l'impression d'être un objet. Voilà, j'ai pas forcément envie de montrer mes parties intimes comme ça, à tout va. Non, c'est pas agréable non plus. Arrêtez. Aussi, je vous mets en contexte. Je suis en train d'embrasser langoureusement un homme ou une femme, peu importe. Et là, cet individu que j'embrasse avec passion descend ses mains sans me le demander et me touche les faces ou les seins ou m'étrangle. Faut demander, vraiment, moi quand ça m'arrive, et ça m'est arrivé, j'étais là genre je ne te l'ai pas demandé. Arrêtez de faire ça s'il vous plaît, c'est vraiment pas cool. Aussi les potes, j'en ai marre de ressentir une pression pour premièrement faire l'amour. Voilà, ça commence à être fatigant quand je t'embrasse et que tu es là et que tu vas absolument faire l'amour mais que je ne suis pas à l'aise et que je dis non et que l'homme devant moi insiste et insiste encore. Arrêtez, en fait, une fois qu'il y a un non, et bah c'est non, tout simplement. Voilà, si la fille dit non une fois, elle ne sera pas plus consentante dans 5 minutes où elle vous le dira très clairement. Oh, j'ai changé d'avis, je ne veux plus ressentir de pression pour ne pas mettre de condom, voilà. Étonnamment, il y a plein d'hommes qui veulent absolument faire l'amour sans condom, même quand c'est des nouvelles partenaires, etc. Et qui des fois vont même pas te prévenir avant de entrer en toi sans condom. Voilà, ça arrive plus souvent qu'on ne peut l'imaginer et ça c'est considéré comme un viol. Si t'étais consentante pour faire l'amour, si tu ne veux pas mettre de capote, tu demandes à ta partenaire et de là vous réfléchissez ensemble, vous approuvez ensemble ou non. C'est pas une décision qui se prend tout seul. Alors là je vais parler d'un truc sérieux par contre, vraiment. J'en ai tellement marre d'avoir constamment peur de sortir dans les bars, de sortir en club et d'avoir peur d'avoir du GHB dans mon verre, d'avoir toutes sortes de drogues dans mon verre qui vont me rendre inconsciente. Voilà, je prends énormément de précautions moi quand je sors, c'est-à-dire que je n'aime pas commander des bières dans les bars parce qu'une bière ça se boit lentement. Donc je commande des shots. Pourquoi? Parce que
un shot, il n'y a juste pas le temps de mettre une drogue. Et ça, c'est pas normal en fait. Je devrais être pouvoir à l'aise de commander une bière et la boire au KLM sur ma petite banquette. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, les femmes inventent toutes sortes de trucs pour prévenir ce genre de choses. Elles ont même inventé des capotes à verre. Merci, mais on devrait pas avoir à inventer ce genre de trucs. Par rapport à ça, il y a tellement de femmes et moi-même qui ont une anxiété constante de sortir dans la rue le soir tout seul ou même en journée. Parce qu'il y a des femmes qui tout simplement ont constamment peur de, dès qu'elles sortent, dès qu'elles voient un mec un peu chelou, se faire kidnapper, violer, puis assassiner. Vous pensez que c'est une vie ça? Pendant toute ta vie, t'aies peur de sortir et de subir un truc pareil, un truc aussi grave? Non, ce n'est pas normal et c'est un stress qui ne devrait vraiment pas exister chez les femmes et chez les transsexuels, chez toute personne qui sont à risque en fait. Des fois je suis en soirée, des fois je sors dans la rue et je me fais toutes sortes de scénarios dans ma tête où je me dis bon, il y a plusieurs chances que je finisse dans une cave avec des menottes, avec du sperme plein de corps, voilà. Non, c'est pas des peurs qui devraient exister. En fait, j'ai plus parlé de la pression que se prennent les femmes dans la gueule par la société parce que c'est scandaleux. Premièrement, les publicités. Les publicités, vous êtes vraiment mignonnes parce qu'à chaque fois vous voulez vendre un déodorant, une voiture, n'importe quoi, vous allez mettre une meuf à poil. Sauf que quand une meuf va sortir torse nu, ah bah là ça va être le scandale, hein, là c'est Grosse salope la fille. bien. Mais par contre, quand c'est pour vendre des voitures, des trucs, n'importe quoi, là c'est totalement normal de voir des filles toutes nues partout, etc. Genre, il faut être rationnel. Si vous acceptez de voir des meufs à poil partout, il n'y a vraiment aucun problème. Sauf que n'allez pas insulter les filles qui se baladent comme elles veulent dans la rue ou qui montrent trop de leur peau. Vraiment, parce qu'à un moment donné, c'est cool d'être sexualisé par toutes les publicités, mais quand tu peux pas avoir de vie et t'habiller comme tu veux dans la rue, c'est pas normal. Je dis pas que je veux sortir toute nue dehors, je dis juste que j'en ai marre de me faire insulter ou me prendre des commentaires parce que je ne suis pas assez habillée. Genre, et alors, toi, tu sors bien torse nu quand t'es trop bourré? J'espère que c'est un peu clair. Aussi, on impose à la femme, et quand je dis la femme, je parle vraiment de la femme en tant que telle, une manière de s'habiller. C'est-à-dire qu'une femme va toujours s'habiller un peu sexy, avec des jupes, tu vois, genre elle doit s'habiller, elle doit être féminine en fait. On doit arrêter d'imposer une image à la femme en tant que telle, ça devient vraiment lourd. Genre tu fais un truc qui est plus masculin et direct ça y est, t'es un garçon manqué. Mais est-ce qu'on dit aux mecs qui s'habillent comme des femmes que c'est des filles manquées? Non, jamais. Comme si être une femme, c'était pas quelque chose de glorifiant. Voilà, moi ça commence vraiment à me saouler qu'on impose vraiment une façon d'être à la femme, une façon de s'habiller, une façon de parler, une façon d'agir. C'est lourd, vraiment, c'est lourd. C'est tout simple, mais c'est tellement présent dans la société qu'on a tendance à penser que tout ça c'est normal alors que c'est pas normal. Par rapport à la famille, moi je me suis fait dire tellement de fois, bro, t'as pas idée, non mais t'habilles pas comme ça, on est un souper de famille, bla bla bla, mais pas de décolleté, mais wesh, est-ce que je devrais avoir peur que mon oncle ou mon grand-père soit excité par moi, par mon corps? Vraiment c'est dégueulasse, hein, imaginez, c'est vraiment dégueulasse. Et moi quand on me disait ces trucs là, j'étais genre ouais c'est normal, mais en même temps j'avais une petite once de dégoût, tu vois, parce que je me disais que je pouvais attirer les membres de ma famille. Ensuite... Tu filmes une vidéo? Oui. C'est sur quoi? Je vais vendre l'information. Le rap, je suis mais tannée, saoulée, et c'est tellement une normalité d'entendre des insultes envers la femme, donc comme 70% des raps, le nombre de fois que j'écoutais des raps et les femmes étaient traitées de salopes, de chiennes, de putes, de tout ce que tu veux, de suceuses de bites, d'objets littéralement. Il y a des rappeurs qui ont eu le culot de dire je vais la violer pour être stylée. Mais vraiment, mais vous êtes qui? Vous êtes qui pour dire des trucs aussi immondes? Non! Non, le rap c'est de l'art, merde. On mérite tous d'être respectés dans le rap. Et s'il vous plaît, là je fais un cri à l'aide, tu vois. Si t'es un rappeur et que tu fais des sons, je sais que c'est à la mode, je sais que c'est une normalité d'insulter les femmes, mais pense-y profondément là. Est-ce que c'est normal qu'en tant que femme, dès qu'on écoute du rap, on se fasse insulter? C'est relou. Merci. Donc pour la dernière partie de ma vidéo, j'aimerais parler des femmes dans le reste du monde parce qu'il se passe des trucs mais scandaleux mon gars, mais immondes. Genre moi je me plains pour ce qui se passe dans ma société, dans mon pays. Il ne faut pas oublier que dans encore beaucoup de pays, il y a des femmes qui sont considérées mais comme des sous-merdes, qui ne peuvent pas conduire, qui ne peuvent pas avoir de boulot, ou qui peuvent en avoir, mais c'est vraiment des métiers très traditionnels du style couturière ou femme de ménage. Et il y a
des trucs mais immondes qui se passent par rapport au corps de la femme. C'est-à-dire qu'il y a des pays où on veut tellement que les femmes restent pures qu'on leur coupe le clitoris pour pas qu'elles ne ressentent de plaisir sexuel et qu'elles aillent tromper leur mari. On leur coule le vagin aussi avant le mariage pour qu'on soit sûr qu'elles n'aient pas de rapport sexuel avant le mariage. Il y en a qui se font littéralement repasser les seins, voilà, parce qu'il y a des pays où les hommes sont tellement réputés pour violer que les mères repassent les seins de leurs filles pour être sûres qu'elles ne soient pas violées, qu'elles soient plus en sécurité. Vous imaginez la douleur de se faire repasser les seins, mon gars, c'est juste affreux. Et ça, c'est comme, je viens de dire 3 choses, mais je sais même pas le reste des choses immondes qui se font. On ne doit pas oublier les mariages forcés, les mariages avec des enfants, des petites filles de 8 ans, 7 ans qui sont mariées avec des vieux de 60 ans, c'est horrible. Enfin pour moi, pour mon point de vue d'une femme occidentale blanche, c'est horrible. Donc j'aimerais qu'on ait une pensée pour toutes ces femmes-là qui subissent encore des choses énormes. Et ce que j'aimerais le plus aussi, c'est que nous, notre bataille, on a fait une grande partie. Il nous reste encore beaucoup de choses à revoir et à changer par rapport à la femme. Mais il faut apporter notre soutien à ces femmes-là. Il faut penser à elles, il ne faut pas les oublier, voilà, parce que c'est les femmes et en fait on est tous ensemble, voilà, on est toute la femme en tant que telle, on représente tout ce genre-là. Alors je tiens à dire qu'il faut y penser, il faut les aider, il faut leur montrer l'exemple et j'espère vraiment que ça va changer, que d'ici quelques années, toutes les femmes du monde seront égaux aux hommes, j'espère. J'aimerais par ailleurs avoir une pensée pour toutes ces femmes-là qui sont assassinées, battues par leur mari ou battues par n'importe qui d'ailleurs, qui tous les jours vivent avec des êtres immondes, qui les frappent, qui les insultent, qui les dominent complètement et qui détruisent leur vie. Si vous avez des membres de votre famille qui subissent ça, s'il vous plaît aidez-les, parlez-les. Il y a plusieurs numéros sur internet qui sont disponibles pour les femmes battues et je vais essayer de vous les mettre dans la barre d'infos, etc. Aussi pendant cette période du coronavirus, je porte vraiment mon soutien à toutes ces femmes qui sont coincées, confinées avec leur mari ou avec des personnes complètement abusives envers elles, qui risquent probablement d'être assassinées, qui risquent leur vie littéralement par ce confinement-là. Il faut qu'on pense à elles. Et si vous avez encore une fois des membres de votre famille qui peuvent subir ça, il y a des numéros. Je vous les mets en barre d'infos, je viens littéralement de le dire, mais je le redis encore une fois. Nous, on est des femmes, ok, on est fortes. On a tellement évolué depuis quelques années, c'est juste incroyable. Et vous n'avez pas idée à quel point je suis fière de la femme qui s'est complètement rebellée, qui a décidé de changer les choses. Et c'est grâce à elle qu'aujourd'hui, en tant que femme, dans les pays occidentaux et dans énormément de pays, on peut voter, on peut travailler, avoir des enfants, on peut faire tout ce qu'on veut et on a énormément de liberté. Et ça, c'est juste incroyable. Vraiment, merci à ces femmes-là qui se sont battues très très fort pour qu'aujourd'hui, en tant que femme, on soit bien. C'est... Voilà, j'ai pas les mots, franchement, je suis tellement reconnaissante. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc je vous remercie et je vous fais un énorme bisou, moi, et je vous souhaite bonne chance, bonne santé dans ce confinement. S'il y a des Français qui me regardent, bonne chance les gars, moi je suis à Montréal, pour l'instant on n'est pas confiné, c'est juste une question de temps j'imagine, mais je vous souhaite vraiment, genre du fond du cœur, du courage, ça va aller et puis protégez-vous, protégez votre famille, protégez tout le monde et ne sortez pas, restez chez vous.